Shalom et bienvenue, ce service est en français. Et si vous parlez français, écrivez Shalom dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Et Shalom et Béatrice, et on est ici et ce service est en vif en français. Baruch ata Elyon shenatata lanu chaim vechirsheta lanu lehitkanes chayom la'avodotcha amen. Alors, maintenant, on va passer à notre première somme, la première chanson sacrée de cette service d'aujourd'hui. Et ce sera le somme numéro 5. Écoute mes paroles, Seigneur, mon roi, mon Dieu. Prête l'oreille à mon cri, c'est vers toi que je veille. Au matin, je me tiens devant toi, je prépare ma plainte, je t'attends. Tu n'es pas un Dieu aimant le mal, nul orgueilleux ne tient debout devant ta face. Tu es l'injustice, la violence, tu détruis le menteur, le sanglant, l'homme fou et rejeté par ta justice brûlante. Mais moi, par ta grande miséricorde, j'entre dans ta maison, je me prosterne vers ton saint temple, dans la crainte de ton nom. Guide-moi, Seigneur, dans ta justice, aplanis mon chemin. Je m'abrite en toi, mon refuge, tu es ma joie, tu es mon chant. Dans leur bouche, pas de vérité, leur cœur est un abîme, leur gosier, un sépulcre ouvert, leur langue glisse vers le crime. Déclare les coupables, ô Dieu, que leurs projets les accablent, qu'ils tombent pour leurs innombrables fautes, car ils se révoltent contre toi. Mais tous ceux qui se réfugient en toi tressailliront d'allégresse, à jamais ils jubileront, car tu les couvres de ta tendresse. Tu bénis le juste, Seigneur, tu l'entoures de ta faveur, comme d'un bouclier éclatant, tu gardes son âme en toi. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Hay un comentario aquí en YouTube, dice, qué bonito, yo siempre quise aprender francés. Sí, y este servicio de hoy, domingo, todos los domingos es en francés. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez y que hablan español, el servicio del martes a las 8 de la mañana es en español. Ok, alors, on va passer à la déclaration de foi des Élionites et chaque Élionite doit se souvenir de ces points. Numéro 1, ce Élion, le Dieu trésor, doit être adoré. Numéro 2, la libération de l'esclavage en Égypte. Numéro 3, les Shabbats et les fêtes. Numéro 4, les 10 commandements.
donné au peuple au Sinaï. Numéro 5, que l'Amicra, la Bible, est saint. Et numéro 6, que le lion punira et récompensera ceux qui le méritent. Et finalement, numéro 7, que la rédemption viendra au moment fixé par le lion. Alors, on va passer à notre première prière de ce service d'aujourd'hui. Merci, Elion, notre Dieu, pour ta grande miséricorde et qui me permet de m'éveiller à un nouveau jour. Mon Dieu, et l'âme que tu m'as donnée est pure et tu l'as créée et tu lui as insufflé en moi. Un jour, et tu la répandras, mais tu me le rendras dans son avenir, un cœur à venir. Tant que mon âme sera en moi, je raconterai devant toi que tu es le Créateur et le Seigneur de toutes les choses. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car dans l'avenir tu reviendras la vous et aux aveugles et lui, aux sourds et la vie aux morts. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car tu guéris les malades. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car tu libères les captifs. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car tu nous donnes des vêtements pour que nous ne soyons pas nus et en toi au-dessous de nos têtes. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car tu guides les pas de l'humanité. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car tu guides les pas de l'humanité. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car tu nous as choisis comme tes serveurs, membres de l'alliance avec l'ancien Israël. Aide-nous, Elion notre Dieu, à accomplir les commandements de ta Torah et ne nous laisse pas nous égarer. Aide-nous à supporter les difficultés de la vie. Ne nous laisse pas tomber dans le déshonneur, la pauvreté ou le malheur. Éloigne-nous de nos péchés et mauvais et aide-nous à toujours choisir ce qui est droit et juste. Voicions-nous toujours te plaire afin que tout nous offre. Et ne permets pas que nous soyons orgueilleux. Délivre-nous des amis perfides, des mauvais voisins et des collègues malfaisants et tout le malheur qu'ils pourraient nous causer. Ne permette pas que notre langue parle mal, ni que l'on dise du mal de nous, et délivre-nous de la calomnie. Et ne permette pas qu'un accident grave nous arrive et que nous mourions subitement ou que nous tombions gravement malades. Bénis-nous, Elion notre Dieu, afin que nous connaissions ta Torah et que nous la mettions en pratique. Que nos descendants et les descendants de nos descendants soient aussi tes serviteurs et membres de l'Alliance. Que nos prières et nos supplications te soient agréables comme des offrandes. Bénis-nous abondamment, Elion notre Dieu, afin que nous ayons de quoi aider les autres. Ne permette pas que nous soyons injurieux ou que nous accusions injustement quiconque. Aide-nous à bien vivre avec nos frères et sœurs et même avec ceux qui ne te servent pas. Que nous soyons témoins de ta grandeur et de ta bonté envers toutes les nations. Guide-nous afin que nous soyons de bons enfants pour nos parents et de bons parents pour nos enfants. Aide-nous à agir avec amour envers tous sans exception. Aide-nous à être hospitalières et charitables et solidaires envers les malades, les nécessiteux, les personnes handicapées et celles qui vivent dans la pauvreté et tous ceux qui sont dans le besoin. Et accorde-nous ton aide et que nous te la demandions ou non et ne permette pas que nous fassions de discrimination entre les femmes et les hommes et entre nos proches et les étrangers, entre ceux qui te vénèrent et ceux qui ne te vénèrent pas, entre ceux de notre ethnie et les étrangers. Et piété de nous et oubliez nos erreurs, pardonne-nous et manquements et aide-nous à nous améliorer. Ne permets pas que nous persistions sur le mauvais chemin. Merci pour tout ce que tu nous donnes et la nourriture qui nous fait jamais défaut, la santé, notre famille et la possibilité de connaître et de te servir. Quel Dieu est semblable à toi et Elion notre Dieu, le juste, le miséricordieux,
le Créateur aimant de toutes choses. Mes louanges sont toujours adressées, tu es saint et ton nom est saint. Aide-nous à sanctifier nos vies et devant toi, donne-nous la sagesse de faire de bons choix. Bénis le travail de nos mains afin que nos efforts nous procurent le nécessaire pour vivre. Aide-nous à prospérer et à vivre en paix et en bonheur avec notre famille. Que nos années sur terre soient aussi longues que celles des patriarches. Répands ta bonté sur le monde entier. Permets à toute l'humanité de te connaître et de te servir. Loué soit Elion, notre Dieu, à jamais. Amen. Béni sois-tu, Elion, notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, on va lire aujourd'hui la paracha d'Yeshayahu, chapitre 33, et les versets de 1 à 24. Et dit comme ci. Malheur à toi et destructeur que nul n'a détruit, traître que nul a trahi. Et quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras fini de trahir, tu seras trahi. Ô Éternel, aie piété de nous, et en toi nous avons confiance, et sois notre force chaque matin, notre salut au temps de la détresse. Les nations fuient à ton torrent, et les peuples sont dispersés devant ta majesté. Et ils amassent le butin comme les sauterelles, ils l'entassent comme les sauterelles. L'Éternel est exalté, il habite dans les hauteurs et il a rempli Sion de droit et de justice. La fidélité à tes commandements était leur richesse, et la sagesse et la piété étaient leur triomphe. Le crainte de l'Éternel était leur trésor. Écoutez les Ariélettes, crient dans les roues, les messengères de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes et les voyageurs ne les aimeront plus. L'alliance est rompue et les témoins sont rejetés. L'homme mortel est méprisé. La terre est déchaisée et languissante. Le Liban est couvert de honte et de flétries. Le Zaron est devenu un désert. Le bassin et le Carmel sont dépouillés de tout. Maintenant, je me lèverai et déclare le Seigneur. Maintenant, je me lèverai. Vous avez conçu la paille et enfanté le chaume. Mon souffle vous consumera comme un feu. Les peuples seront brûlés par le chaud comme des épines coupées que l'on brûle au feu. Vous qui êtes loin, entendez ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, voyez ma puissance. Les pécheurs de Sion sont terrifiés, et leur peur s'empare des impies. Qui parmi nous peut demeurer avec le feu dévorant? Qui parmi nous peut demeurer avec la flamme éternelle? Celui qui marche dans l'intégrité et parle avec droiture et qui est le game malhonnête, qui refuse le pot de vin et qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre le mal, qui ferme les yeux pour ne pas le voir. Celui-là habitera en sécurité, trouvant refuge sur un roche inaccessible. Son pain lui sera donné et son eau ne lui manquera pas. Quand ses yeux contempleront le roi et dans toute sa splendeur, et quand il admirera tout le pays qui l'entoure, sa gorge murmurera avec angoisse. Où est celui qui a mesuré? Où est celui qui a pesé? Où est celui qui a compté tous ces tours? Mais vous ne verrez plus ce peuple barbare, ce peuple dont le langage est difficile à comprendre, et qui babille dans une langue incompréhensible. Et dans ils contempleront Sion, la ville de nos assemblées, leurs yeux verront Jérusalem comme une demeure sûre. Une tente que jamais ne sera démantelée, dont les piquets ne seront jamais arrachés, ni les cordages rompus. Car là, le Seigneur, dans sa grandeur, sera pour nous comme une terre de large fleuve,
où aucun barque aram ne peut naviguer, ni aucun navire puissant naviguer. Ses cordages sont tendus, détendus, et ses mâts ne peuvent être amarrés, et ses voiles ne peuvent être hissées. Car le Seigneur sera notre juge, et le Seigneur sera notre législateur, le Seigneur sera notre roi, il nous délivrera. Alors il y aura beaucoup de beau temps, et même le bateau s'en emportera. Et personne parmi ses habitants ne dira « Je suis malade ». Il sera habité par un peuple dont les péchés seront effacés, ont été pardonnés. Alors, et ça c'est tout avec la lecture. Béni sois-tu, Elion, notre Dieu, qui nous a ordonné de lire la Mikra. Amen. Et alors, on va passer à Déracha Isaïe et 33, versets 1 à 24. Quand la trahison se pousse et la justice apprend à régner. Mes amis, Isaïe 33 commence par un avertissement d'arrêt. Malheur à toi, destructeur, toi qui n'as pas été détruit, traître que personne n'a trahi. Linguistiquement, le prophète emploie un parallélisme précis qui non seulement accuse mais aussi dévoile un cycle moral. Ceux qui vivent de pillage croient maîtriser le temps. Mais le temps, en fin de compte, révèle la vérité. D'un point de vue théologique et bionique, il ne s'agit pas d'une prophétie de vengeance, mais de responsabilité. L'histoire n'est pas neutre, elle est soumise à l'éthique. Historiquement, Isaïe s'adresse à une Jérusalem menacée par des empires qui négocient, trahissent et oppriment. Mais le texte ne se limite pas à la géopolitique. Psychologiquement, le dévastateur est aussi une figure intérieure, l'angoisse qui consume, l'ego qui utilise et rejette, la hâte qui pille le présent. Les sciences contemporaines confirment les systèmes personnels ou sociaux fondés sur l'exploitation finissent par s'enfondre d'épuisement. Isaïe l'avait déjà dit, la trahison est autodestructrice. Et le peuple prie, Seigneur, aie piété de nous, et toi, nous avons espéré. Selon la Lacha, et cette attente n'est pas de la passivité. S'en remettre à la Torah signifie orienter sa vie vers le bien, avec confiance. Sur le plan éthique, cette supplication ne demande pas de privilèges, mais plutôt le soutien nécessaire pour vivre dans la droiture. Du point de vue de la théologie ébionique, et le prière authentique ne réclame pas le pouvoir, il demande la force de la fidélité. Le texte décrit le tremblement des nations et la fuite des peuples. Linguistiquement, Isaïe utilise des images qui ont et de mouvements et grandement de dispersion pour montrer que le pouvoir injuste vit dans une angoisse constante. Psychologiquement, le peur est le prix de la domination. Scientifiquement, nous avons qu'une hypervigilance constante nuit à la prise de décision. L'oppresseur ne connaît jamais de repos. À l'inverse, Isaïe proclame « L'Éternel est exalté car il habite dans les hauteurs. Il est rempli Sion de justice et de droiture. » Ici, le prophète unit théologie et éthique. Dieu habite là où règne la justice, non pas dans les monuments, mais dans les actes. Linguistiquement, la justice, en hébreu, est mishpat, et la droiture, tzedaka, ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des verbes d'action. D'un point de vue halachique, et c'est là qui nous enseigne que la présence divine se manifeste dans la manière dont les faibles sont jugés et les vulnérables protégés. Isaïe affirme que la sagesse et la connaissance seront la stabilité de son époque, non la force militaire, non l'accumulation de richesses. Psychologiquement, la stabilité naît de la cohérence. Scientifiquement, les sociétés les plus résilientes sont celles qui investissent dans la confiance, des normes claires et de l'entraide. La Torah exprime cette sagesse pratique bien avant l'avènement de la sociologie.
Le prophète décrit les messagères de la paix pleure et la rupture des alliances. Historiquement, cela symbolise une diplomatie trahie. D'un point de vue éthique, c'est une dénonciation du système de cynisme politique. Linguistiquement, la rupture de l'alliance est une blessure pour le langage. Lorsque les mots perdent leur valeur, la violence les remplace. La psychologie sociale confirme que la perte de confiance accélère les conflits. La paix commence par le respect de la parole donnée. Puis Isaïe pose une question qui transcende les générations. Qui parmi nous peut demeurer avec le feu dévorant? Il ne s'agit pas d'une crainte mystique, mais d'intégrité morale. La réponse ne parle pas de rituel, mais de conduite. C'est lui qui marche dans la justice et c'est lui qui dit la vérité, c'est lui qui rejette le gain injuste. Dans une perspective ébionique, il s'agit d'une spiritualité sobre et exigeante. Dieu n'est pas impressionné, il demeure en nous. Le texte promet, vos yeux verront le roi, vos yeux verront le roi dans toute sa splendeur. Linguistiquement, la beauté n'est pas une simple esthétique. Elle est un ordre harmonieux. Théologiquement, le roi n'est pas un tyran charismatique, mais la souveraineté de bien. Psychologiquement, contempler cette beauté, c'est retrouver l'espoir, c'est imaginer un avenir possible. La neuroscience démontre que l'espoir transforme la perfection et l'action. La prophétie aussi guérit. Isaïe annonce que le peuple insolent aux langues incompréhensibles disparaîtra à jamais. Le langage de l'oppression confus et intimidant sera remplacé par une parole claire. Éthiquement, c'est une guérison. Lorsque la communication est purifiée, la communauté respire. Logiquement, une société juste valorise la parole car elle crée le monde. Le chapitre culmine avec une vision de Sion comme une des mesures, des temps qui ne bougent pas, des cœurs qui ne se rompent pas. Il ne s'agit pas de mobilité, mais de stabilité vivante. Scientifiquement, la métaphore est juste. Les systèmes aux tensions bien répartis sont plus résilients. Moralement, une communauté juste n'est pas rigide. Elle est ferme et flexible. Et puis, une déclaration audacieuse, L'Éternel est notre juge et notre législateur, notre roi. Du point de vue théologique et bionique, cela ne nie pas la responsabilité humaine. Au contraire, cela l'intensifie. Dieu est tant que juge et ne remplace pas l'éthique. Il est l'établi. En tant que législateur, il ne prime pas, il guide. En tant que roi, il ne domine pas, il protège. La fin est profondément humaine. Nul ne dira aux habitants, je suis malade, les péchés des habitants seront pardonnés. Psychologiquement et scientifiquement, la culpabilité chronique est dévastatrice. La justice est réparatrice et guérit. Isaïe nous enseigne que le pardon social et la santé sont liés. Amis, Isaïe 33 nous invite à renoncer à la trahison, à choisir la parole fidèle, à bâtir la stabilité sur la justice. Il nous rappelle que le feu de Dieu ne détruit pas les justes, mais les purifie. Que la beauté du royaume ne s'impeut pas, elle sévit. Et qu'une communauté qui marche dans la vérité peut demeurer en sécurité même en temps incertain. Puisons-nous être parmi ceux qui marchent dans la droiture, disent la vérité et font de la justice leur demeure. Ken Yehi Ratson. Et nous avons ici un commentaire. Shalom et Abisha ben Yoav.
Ok, et bienvenue à notre service et un vive ici pour Clapper, YouTube et des autres réseaux sociaux. Ok, alors on va passer à notre prochaine prière, la prière de moitié ici dans ce service. Je te remercie chaque matin, Élu notre Dieu, et de m'accorder une nouvelle journée de vie. Et je te remercie pour les vêtements que tu mets sur mon corps afin que je n'ai pas froid. Tu prends toujours soin de moi. Je remercie chaque matin pour la lumière et pour le fait que je sois en vie. Je te remercie pour le pain que tu mets sur ma table afin que je n'ai pas faim, afin que je ne connaisse pas le douleur. Je te remercie pour mes innombrables souris et pour mes capacités et mes expériences. Et je veux que tu saches que je suis toujours reconnaissant. Et je louerai ton nom puissant et notre Dieu, et je te confie ma vie, mon cœur et ma gratitude. Je te remercie chaque matin pour ma force, pour mon père et pour ma mère, et je te remercie pour la pluie qui tombe sur mes champs et pour mes proches. Louange à Élion, notre Dieu, à jamais. Amen. Maintenant, on va passer à notre deuxième somme de cette service, de la lecture de la Haftara. Et c'est le somme numéro 6. Tu accueilles la voix de ma supplication, tu entends ma prière. Seigneur, n'entre pas en colère, ne me reprends pas dans ta fureur. Seigneur, écoute ma prière, mon cri.
Ok, et nous avons ici quelques commentaires. Et, ok, en anglais, do you have a YouTube channel? Yes. Ok, our YouTube channel is Comunidad Evionita Bnei Israel. Okay, I will subscribe. Thank you very much. Et merci, Rabbi, et merci à toi. Et, ok, nous avons ici, ok, en español, dice, ¿me puedo quedar al servicio aunque no hable el idioma? Claro que sí, aquí todos son bienvenidos. Alguien más comenta acá, yo conozco algunas palabras, me voy a quedar. Y alguien más comentó bonjour, bonjour à toi aussi. Ok, on va passer maintenant à notre deuxième partie de cette lecture de la Haftarah. Et cette sera Haftarah Mordechai et 5 1 à 43. Béni sois-tu, Elieu notre Dieu, qui nous a ordonné de lire la Mikra. Amen. Ils traversèrent le lac et se rendirent dans la région des Gadaréniens. Et dès que Jésus fut descendu de la barque et un homme possédé d'un esprit impur sortit des tombeaux à sa rencontre. Cet homme habitait au milieu des tombeaux et personne ne pouvait le maîtriser, même avec des chaînes, car il avait déjà été enchaîné et relié par des fers. Mais il avait brisé les chaînes et les fers et personne ne pouvait le dompter. Et il errait jour et nuit parmi les tombeaux et dans la montagne et criant en se blessant avec des pierres. Et apercevant Jésus de loin, il courut se prosterner devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, et que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu que ne me tourmente pas. Car Jésus lui avait dit, sorte de cet homme, esprit impur. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Alors Jésus le supplia instamment de ne pas les envoyer hors de la région. Or, un grand troupeau de porcs paissait sur les collines voisines. Ils les supplièrent, envoie-nous au milieu des porcs afin que nous entrions en eux. Jésus le leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans le porc. Le troupeau et environ 2000 porcs se précipita du haut de la pente et dans la mer et se noya. Ceux qui gardaient les porcs s'enfuirent et racontèrent ce qui était passé en ville et dans les environs. Les gens sortirent pour voir ce qui était passé. Arrivés à l'endroit où se trouvait Jésus, ils virent l'homme possédé par le démon qui avait été avec la légion assis là, vêtu et zen d'esprit, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient tout vu et leur racontèrent ce qui était arrivé aux possédés et aux porcs. Et ils commencèrent à le supplier de quitter cette région. Comme Jésus est monté dans la barque, le possédé le supplia de le laisser partir avec lui. Mais Jésus ne le laissa pas et lui dit, retourne chez toi auprès des tiens et raconte-leur de ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla donc se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient émerveillés. Et lorsque Jésus est de nouveau traversé le lac, une grande foule se rassembla autour de lui au bord de l'eau. Alors un des chefs de la synagogue nommé Jaïr arriva. Quand il le vit, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance, ma petite fille est mourante. Viens et je t'en prie et impose-lui les mains afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et une grande foule le suivait et le praisait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans vint à lui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins et avait dépensé tout son argent sans son état innocent grave. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'approcha de lui par derrière
dans la foule et toucha son vêtement. Car elle pensait, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Aussitôt, son hémorragie cessa et elle sentit dans son cœur qu'elle était délivrée de sa souffrance. Aussitôt, Jésus, sentant en lui-même qu'une force était sortie de lui, se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regarda autour de lui, cherchant à savoir qui l'avait fait. Alors la femme, sachant que lui était arrivé, et s'avança tremblante de peur et lui raconte toute la vérité. Il lui dit, « Ma fille, et ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de tes souffrances. » Tandis qu'il parlait encore, des gens arrivèrent et chez Jairus, le chef de la synagogue, et dit, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le rabbin ?» Et entendant cela, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner excepté Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue et il vit l'agitation. Les gens pleuraient et se lamentaient bruyamment. Lorsqu'il entra, il leur dit, « Pourquoi tout ce tumulte et ces lamentations? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Ils se moquèrent de lui, mais il leur envoya tout et prenant avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui accompagnaient, et il entra là où était l'enfant. Prenant la fillette par la main, lui a dit, « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, je te dis, lève-toi ». Aussitôt, la fillette s'éleva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans et ils furent tous stupéfaits. Il leur ordonna formellement de ne dire pas à personne ce qui s'était passé et leur dit de lui donner à manger. Béni sois-tu, Elion, notre Dieu, qui nous a ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, on va passer à notre déracha. C'est l'explication de Marc, chapitre 5, vers 1 à 43. Marc 5 est l'un des chapitres le plus intense et le plus profondément humain de l'Évangile. On n'y trouve pas la théologie abstraite, mais des vies brisées qui se trouvent des corps meurtris, qui redevient demeure pour l'âme et une communauté confrontée à la question la plus profonde. Que faire lorsque la vie nous ramène là où la mort nous était familière? Dans une perspective évionnite, ce chapitre n'exalte pas la puissance supernaturelle comme un spectacle, mais révèle l'engagement de Dieu envers les pauvres, les marginalisés, les impurs et les oubliés. Yehoshua n'agit pas comme des faiseur de miracles lointains, mais comme un serviteur fidèle de la volonté de l'Éternel, profondément enraciné dans l'éthique de la Torah. Le démoniaque de Gerasa quand une personne cesse d'être une personne. L'histoire commence en territoire Pen. Et historiquement, Gerasa représente le mont hors d'Israël et un espace perçu comme un peu. Là, un homme vit parmi les tombeaux. Linguistiquement, le texte souligne sa déshumanisation. Il n'a ni nom, ni foyer, ni attache, seulement des chaînes brisées et des cris. Psychologiquement, il s'agit d'une description poignante de ce que nous appellerions aujourd'hui un traumatisme grave et une identité fragmentée. Du point de vue halachique, vivre parmi les tombeaux implique une impureté rituelle constante, mais Yehoshua, Jésus, ne s'en détourne pas. Éthiquement, c'est fondamental. La sainteté biblique ne fuit pas la souffrance, mais l'affronte pour restaurer. Selon la lecture évionnite, Zétazet ne viole pas la Torah. Il accomplit dans son esprit le plus profond et restaurer la dignité humaine.
La légende n'est pas qu'un symbole spirituel. Historiquement, le mot désigne l'armée romaine. Linguistiquement et politiquement, le texte suggère l'existence de forces internes et externes qui oppriment effroyablement et dominent. Les sciences sociales reconnaissent que la violence structurelle laisse des profondes cicatrices psychologiques. La Torah le savait, l'oppression rend toujours malade. Une fois guéri, l'homme est vous assis, vêtu et sain d'esprit. Trois verbes qui indiquent une restauration complète, physique, mentale et sociale. Mais la réaction du peuple est la peur. Éthiquement, c'est dérange mais réel. La communauté préfère parfois la souffrance familiale à une guérison qui exige un changement. La perte d'époque pèse plus lourd que la vie retrouvée. Le texte nous confronte à une question morale. Qu'est-ce que nous valorisons la plus, l'économie ou la personne? Rabban Yehoshua ne s'impose pas. Il rejette, je respecte, le rejette. Mais il envoie l'homme chez lui comme un témoin. Dans une perspective évionique, le témoignage n'est pas une prédication doctrinale, mais une vie transformée dans son propre contexte. Les femmes est atteinte d'hémorragie quand la foi transcende le peur. Cette histoire s'entremêle avec celle d'une femme rituellement impure pendant 12 ans. Du point de vue de la halakha, cette femme était exclue de tout contact social et religieux. Psychologiquement, elle vivait dans un isolement chronique. Et scientifiquement, nous avons aujourd'hui que les maladies prolongées associées au rejet social engendrent le désespoir et un profond épuisement émotionnel. Elle ne demande rien, ne parle pas, n'exige pas, elle touche simplement. Linguistiquement, le verbe employé implique un contact délibéré, chargé d'intention. Ce n'est pas de la superstition, c'est une confiance active. Dans la perspective de la théologie ébionique, la foi n'est pas de la magie, mais un courage humble. Lorsque Yehoshua s'arrête et demande qui m'a touché, ce n'est pas par ignorance. Éthiquement, c'est un acte de reconnaissance. Il ne souhaite pas une guérison anonyme, mais une restauration relationnelle. En l'appelant fille, Yehoshua lui rend son identité, sa famille et sa place au sein de la communauté. L'halakha trouve ici toute la plénitude. Non seulement l'impureté disparaît, mais la dignité est restaurée. La fille de Jairus, quand l'espoir refuse de mourir. Entre-temps, Jairus apprend la nouvelle. Sa fille est déjà morte. Psychologiquement, c'est l'effondrement total de l'espoir. Mais Jésus prononce une phrase brève mais profonde. N'ayez pas peur, croyez seulement. Ici, croire ne signifie pas accepter une doctrine, mais rester fidèle à la vie même quand tu sembles perdu. Jésus entre dans la maison, prendre la fillette par la main, un geste qui, d'un point de vue halachique, peut poser problème et dit Talita Kumi. L'araméen est préservé, n'est pas fortuit. Il est intime, tendre, quotidien. Ce n'est pas une formule rituelle, c'est un mot familier. Petite fille, lève-toi. Scientifiquement, le contact et la voix familière sont fondamentaux dans le processus de guérison. Le texte biblique le présente avec une précision surprenante. La fillette se lève, Jésus lui demande à manger. Sur le plan éthique et pratique, ce détail est essentiel. Une spiritualité nulle néglige le quotidien et incomplet. La vie retrouvée a besoin de nourriture, d'attention et de temps. Mes amis, Marc chapitre 5 révèle un schéma clair. Dieu n'agit pas de loin, mais de près. Il guérit non seulement les cœurs, mais aussi les personnes au sein de leur communauté. Du point de vue évionique, ce chapitre proclame la vérité. Autorité spirituelle ne domine pas, n'exclut pas et n'humilie pas.
Elle sert, restaure et redonne la parole. La science moderne confirme ce que ce texte proclame spirituellement. La guérison holistique survit lorsque le corps, l'esprit et le lien et les ans s'unissent. La Torah vécue fidèlement a toujours eu ce but. Puisons-nous apprendre à ne pas craindre d'affronter le douleur, à ne pas rejeter la vie lorsqu'elle revient et à croire, non pas comme une fuite, mais comme un engagement profond envers la guérison d'autrui. Puisons-nous être une communauté accueillante, une parole qui élève et de même qui restaure la dignité. Ken Yehi Ratson. Alors, jusqu'ici, c'est tout avec les deux haftarot et les explications, les dérachos qu'on avait préparés pour aujourd'hui. Alors, on va passer maintenant à notre prière finale. Béni sois-tu, Elieu notre Dieu, car tu nous as tellement aimés et tu nous as donné la vie et la possibilité de te connaître et de t'adorer. Aide-nous à orienter nos pensées et nos actions vers tes commandements tout au long de la journée. Prolongue notre vie chaque jour afin que nous puissions continuer à t'adorer. Tout ce que tu as promis s'est accompli. Toi seul prophétise et accomplis. Et continue de nous donner la vie afin que nous puissions voir l'accomplissement de toutes tes promesses. Protège-nous de ceux qui veulent nous nuire et aide-nous à surmonter les obstacles de la vie. Benche ceux qui affrontent à cause des méchants et aide-les à surmonter leurs problèmes. Accomplis des miracles sur nos yeux et sauve-nous et en tout temps. Règne à ma famille, car toi et seul as le droit de régner sur l'humanité et toi seul nous gouverne avec justice et miséricorde. Protège-nous des attaques de nos ennemis, des maladies, de la guerre et tout ce qui pourrait nous causer souffrance ou mort. Ne permets pas que nous ayons faim ou que nous tombions dans la pauvreté. Accorde-nous un repos paisible cette nuit et bénis-nous en nous permettant de nous réveiller tout demain. Louange à Elion, notre Dieu, pour toujours. Amen. Alors, on va passer à notre dernière somme, et cette dernière somme sera le somme numéro 7. Si l'ennemi me déchire, comme un lion sur sa proie, nul ne m'arrache à sa gueule s'il n'est pas ton secours. Si j'ai commis l'injustice, si j'ai rendu mal pour rien, que l'ennemi me poursuit, qu'il foule ma vie en poussière. Seigneur, mon refuge, juge-moi selon ta justice. Dieu juste, sonde les cœurs.
impie creuse la fosse, il y tombe le premier, sa violence sur sa tête, sa perfidie sur son front. Seigneur, mon refuge, juge-moi selon ta justice. Dieu juste, sonde les cœurs, relève le droit, relève l'innocent, bouclier de ceux qui te cherchent, toi qui es juste et saint. Seigneur, mon refuge, je remets ma cause en tes mains. Je louerai le Seigneur. Selon sa justice, Je chanterai ton nom très haut. Seigneur, le Très-Haut. Mon refuge, juge-moi selon ta justice. Dieu juste, sonde les cœurs, relève le droit, relève l'innocent, bouclier de ceux qui te cherchent, toi qui es juste et saint. Seigneur, mon refuge, je remets ma cause en tes mains. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאר עליון פניו עליכם ויחונכם, יזהר עליון צילו וייתן לכם שלום, amen. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet office religieux de la lecture de la Haftarah. Et nous vous rappelons que le prochain Rosh Chodesh Adar aura lieu le 17 février 2026, pardon. Et ce jour-là, nous célébrons l'événement en sonnant du chauffard, en partageant un repas spécial et en récitant la prière de Musaf. Je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé de tous nos offices religieux. Cet office est diffusé simultanément sur différentes plateformes. Et nous vous encourageons à regarder nos contenus enregistrés, à les aimer et à les commenter et à les partager. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, vous pouvez le faire sur le compte indiqué dans nos informations bancaires ou nous contacter directement par message pour connaître les différentes options. Je vous invite à nous rejoindre tous les dimanches à 8h heure du Mexique pour nos offices dédiés aux créateurs. Je vous garantis que votre semaine prendra une nouvelle dimension après avoir participé de nos offices. Permettez-moi à vous poser quelques questions. Si vous pouviez changer votre vie, le feriez-vous? Souhaitez-vous plaire à votre Créateur? Souhaitez-vous connaître le plan de Dieu pour vous? Aspirez-vous à une vie plus riche et plus heureuse? Souhaitez-vous le bien-être de votre famille? Tout est à votre portée si vous vous approchez de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre tous les dimanches à 8h pour l'office religieux. Notre communauté évionnite est composée de personnes d'horizons, de religions et de classes sociales diverses. En réalité, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre religion pour être parmi nous tous les dimanches. Chacun est le bienvenu. Personnellement, je souhaite partager avec vous ce que j'ai découvert au fil des années d'études de la Bible, comment cela a transformé ma vie et comment cela peut transformer la vôtre aussi. Quelle que soit l'ampleur du problème, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau. Et je suis disposé à vous aider à revenir à lui. N'oubliez pas que nous sommes tous des créateurs et des créatures de Dieu et que nous vivons dans le même monde. Par conséquent, aucun de nous n'est pas un adversaire ou un ennemi.
Nous sommes tous des frères et des sœurs, comme l'a dit le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous protège tous, et shalom, shalom et Shavuot Tov.